Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Je vous ai demandé de venir encore une fois, c'est pour vous entendre rire. Ça me fait du bien, ça me retient sur terre. Oh, oh, voulez-vous que je vous dise la vérité? De mourir, ça ne me fait rien. Mais de quitter la vie, ça me fait peine. Je crois que je vais mieux là. Enfin, je peux respirer. Respire, Honoré, respire. L'air, c'est le meilleur aliment. Ça vous nettoie, ça vous dégorge. Moi, je crois que tu es sauvé. Oh, sauvé, écoute, Félix. Non, non, non. Je ne t'écoute pas et je vais te dire mon point de vue. Écoute, il a plus que 4 bouffées d'air et tu le coupes sans arrêt la parole. Avec qui c'est qui meurt ici? C'est lui ou c'est toi? C'est lui. Alors Pagnol, j'aime beaucoup Pagnol, même souvent dans mes sermons je le cite, d'abord parce qu'il est très humain. Chez Pagnol, même les salauds sont sympathiques et même les gentils ont leurs défauts. Donc ils sont vrais. Pas comme dans beaucoup de films où c'est tout, voilà, les méchants on voit tout de suite, les bons on voit tout de suite. Et ça ressemble plus à la vraie vie, Pagnol, avec ce côté à la fois drôle, hein, l'humour, et aussi l'émotion. L'œuvre de chair, tu ne feras qu'un mariage seulement. Ah, qui s'y en arriva, au plus marie. Est-ce une grande péca? Est-ce Bessaï ou plus grande? Des ségus, et à qui s'y fallent ou plus souvent. Allons, parle, Honoré. Oh. Débarrasse ta conscience. Combien de fois as-tu péché? Ton piaché a duré longtemps? Oh, 5 à 6 minutes. Mais combien de mois? Ah. Oh, presque un an. Les dimanches sanctifiera en servant Dieu dévotement. Ça me fait peine de penser que je ne pourrai plus boire mon pastis bien frais sous les platanes en jouant aux boules avec vous. Et à la manille, comment vous allez faire? À tout carreau, 3 pour moi. C'est ça, carreau, oui. Non, mais tiens, du pic sulfurique. Et alors, tu joues? Ah ben, cette fois-ci, il est bien mort. Et que maintenant que j'ai compris. Eh oui, cette chaise vide est plus triste que son tombeau. Les poètes l'ont déjà dit. En souvenir de lui, écoutez ces 4 vers de Sully Prudhomme. C'est au premier regard porté, en famille autour de la table, sur le siège le plus écarté, que se fait l'adieu véritable. C'est beau. Moi, ça m'a fait quelque chose de lire les commandements de Dieu. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Brun? Ma foi, je ne suis pas particulièrement croyant. Pagnol était, je pense qu'il il était fils d'instituteur laïque anticlérical. Dans ses récits, dans ses romans, dans ses pièces, il y a beaucoup de prêtres qui sont souvent plutôt des gens sympathiques aussi, et parfois un peu bornés, certains, mais sympathiques. Et je trouve qu'il a une approche aussi de l'évangile qui n'est pas... Voilà, dans ses textes, on sent qu'il avait compris. Alors je ne sais pas quelle était sa foi personnelle, j'en sais rien, mais voilà, je pense qu'il n'était pas loin en tout cas. Oui, oui, justement. Moi, c'est ça qui me tracasse. Le bon Dieu d'Elzéar, le nôtre, quoi. Et si c'était pas le vrai? Oh, coquin de Dieu! Mais qu'est-ce que vous dites? Eh ben, je dis que je connais des musulmans, des hindous, des chinois, des nègres. Leur bon Dieu, c'est pas le même que le nôtre. Ils font pas les affaires comme nous. Chez eux, il y a un péché que chez nous, c'est une bonne action. Et vice-versa. Alors, remarquez, ils ont tort, certainement. Mais enfin, ils sont des millions, des milliasses. Et s'ils avaient raison, monsieur Brun,